Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié au patch management ou gestion des correctifs en français. Pour rappel, les fonctions que vous verrez dans cette vidéo nécessitent une licence Advance, mais sont également disponibles séparément en tant que solution à la carte. Cette vidéo part du principe que vous connaissez déjà la solution Kaspersky Security Center 10 SP2. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant en haut à droite. Avant de commencer, voyons comment vérifier votre licence. Dans les propriétés de la console, cliquez sur la section clé, puis consultez les restrictions. Nous constatons bien ici que la fonction administration des systèmes est en place. Dernière petite vérification côté interface. Pour rappel, cet écran permet de cacher certaines sections dans la console pour masquer les fonctions que vous n'utiliseriez pas et alléger ainsi l'interface de l'administrateur. Vérifiez donc bien au minimum que cette case soit cochée. Il existe plusieurs méthodes pour configurer la gestion des correctifs. Je vous propose ici probablement la méthode la plus simple puisqu'il s'agit de relancer l'assistant de démarrage rapide que vous avez rencontré lors de la première installation de la solution Security Center. Passons les premiers écrans comme la licence, le proxy, la vérification des plugins, même si c'est une fonction très intéressante que je vous conseille d'utiliser. L'acceptation du Kaspersky Security Network. L'adresse email par défaut si besoin. Pour nous arrêter sur cet écran. Nous allons donc demander la recherche et l'installation des mises à jour des éditeurs tiers et l'utilisation de Security Center comme l'équivalent d'un serveur WSUS. Il est important de noter que ces deux fonctions sont distinctes et si vous avez déjà un serveur WSUS Microsoft, vous pouvez garder la première option cochée uniquement. Terminons l'assistant tandis que celui-ci nous crée les tâches élémentaires de patch management. Première vérification dans le cadre de l'utilisation du WSUS Kaspersky. Vérifions le paramétrage de l'agent de communication via sa stratégie. Dans la section mise à jour et vulnérabilité, cochons la case utiliser le serveur d'admin dans le rôle WSUS et vérifions la présence du cadenas. Rendez-vous ensuite dans les tâches du serveur d'administration. Une nouvelle tâche est apparue avec l'assistant. Il s'agit de la synchronisation des mises à jour Windows Update. Nous allons immédiatement affiner cette tâche, comme vous le feriez sur un serveur WSUS Microsoft. Pour commencer, allons du côté de la section Applications et sélectionnez uniquement ce qui vous intéresse. De mon côté, je vais ainsi tout désélectionner et cocher uniquement les produits que j'administre. Il n'y a évidemment ici pas de risque d'erreur. L'idée étant simplement d'alléger les différentes tâches de patch management. Voilà, j'accélère un petit peu, mais bien évidemment, passez-y le temps nécessaire. Direction ensuite les langues de localisation. En effet, ici, nous allons uniquement choisir le français. Puis, direction catégorie des mises à jour. Dans un premier temps, par exemple, vous pourriez souhaiter faire les mises à jour uniquement critiques, de sécurité et standard. Tout en laissant de côté les autres catégories, du moins dans cette première phase de test. Il ne nous reste plus qu'à valider et à exécuter la tâche. Laissons tourner et intéressons-nous maintenant à une autre tâche créée automatiquement par l'assistant, mais cette fois côté poste client. Il s'agit de la tâche de recherche
et de mise à jour des applications. Commençons par la programmation. Comme vous voyez, le choix est large, de manuel à chaque semaine, en passant par un système de Wake on LAN pour faire l'analyse la nuit par exemple. Système de Wake on LAN et d'arrêt automatique que vous retrouvez d'ailleurs sur toutes les tâches, pas seulement celle-ci bien évidemment. Direction ensuite les paramètres où il suffit de vérifier que toutes les cases soient bien cochées et si nécessaire d'indiquer un autre chemin de recherche. Petite remarque, comme dans toutes les tâches de Security Center, il est possible de se faire notifier en cas d'échec par exemple de cette tâche. Validons et ici exécutons la tâche manuellement. Au bout de quelques dizaines de minutes, la tâche est exécutée et nous allons voir maintenant comment exploiter les résultats. Direction pour cela administration des applications, puis vulnérabilité dans les applications. Commençons par accepter globalement les licences des différents éditeurs. Remarquons ensuite la présence de filtres. Exemple source Microsoft ou éditeur tiers, mais également la possibilité d'en rajouter autant que vous souhaitez, comme le nom, le niveau de gravité, l'adresse internet, etc. Les vulnérabilités sont triées par colonne et vous pouvez bien sûr cliquer sur les en-têtes. En double-cliquant sur une faille, vous aurez énormément de détails. Un lien par exemple vers notre site dédié aux menaces, que nous verrons d'ailleurs un petit peu plus dans le détail en fin de vidéo. Des liens vers les CVE sont également disponibles si vous avez besoin de plus d'informations. Enfin, vous trouverez les correctifs recommandés pour fermer les failles, les machines impactées et les tâches en cours s'il y en a. Dans la section suivante, nous allons voir les correctifs disponibles pour fermer les nombreuses failles découvertes par notre scanner de vulnérabilité. Comme tout à l'heure, nous allons accepter les contrats de licence des différents éditeurs et nous retrouvons ici les nombreux filtres de la section précédente. On retrouve bien évidemment la possibilité de trier sur l'intitulé de la colonne. Nous constatons d'ailleurs ici que pour combler les failles de Adobe Reader 9.5.0 installées, il me propose donc bien évidemment des versions mineures mais aussi des sautes versions, comme la possibilité de passer en 11.0.20 qui est la dernière au moment où vous regarderez cette vidéo. D'un clic droit de la souris, j'aurai la possibilité de combler cette faille, mais ce n'est pas la méthode que nous prendrons ici. Attardons-nous sur le bouton Approuver que vous avez peut-être remarqué depuis un petit moment. Cela permet pour ceux qui le souhaitent de faire de la gestion de vulnérabilité et du patch management de façon complètement manuelle. On trouve en effet la possibilité d'approuver un patch ou un saut de version, mais également de le rejeter. Ce que je peux faire ici par exemple avec Adobe Reader 9.5.5. Mais abordons maintenant la méthode la plus utilisée par nos clients, car quasiment entièrement automatique. Créez pour cela une nouvelle tâche dans le groupe de votre choix. Sélectionnez la toute dernière en bas intitulée « Installation des mises à jour requises et correction des vulnérabilités ». Très important, l'assistant nous propose ici de créer une règle de patch management pour Microsoft et ou les éditeurs tiers. On voit déjà qu'on peut être très précis en termes de règles qu'on veut mettre en place dans l'entreprise. Je vais ici choisir une règle concernant tous les éditeurs. L'écran suivant est important puisque vous allez comprendre l'intérêt des boutons approuver et rejeter. Si je choisis la première option, Security Center va m'installer uniquement les mises à jour confirmées, c'est-à-dire approuvées. Je peux faire ensuite la même chose avec les mises à jour rejetées, en tenir compte ou ne pas en tenir compte. Et je peux compléter ça par l'importance de la vulnérabilité. Par exemple ici, si je choisis l'option intermédiaire, je ne vais patcher que les failles classées, élevées et critiques. Le reste des options peut être laissé par défaut.
Enfin, donnez un nom à votre règle et terminez le premier assistant. Abordons maintenant les options avancées, comme commencer l'installation au moment du redémarrage ou de l'arrêt de l'appareil de manière à ne pas déranger le travail des collaborateurs. Deuxième option, installer les modules système, c'est-à-dire les prérequis s'il y en a besoin dans le cadre de saut de version. Troisième option qui maintenant est cochée par défaut dans cette version de Security Center, la possibilité de faire des sauts de version. Si je reprends l'exemple d'Adobe Reader, donc je passerai de 9 à 11, alors que si je décoche la case, je resterai toujours dans une version 9, la dernière version étant la 9.5.5. Classiquement, nous retrouvons ensuite les options de redémarrage, donc ne pas redémarrer, redémarrer l'appareil de façon automatique ou demander à l'utilisateur de façon plus ou moins insistante de redémarrer le PC pour nous. Il ne vous reste ensuite plus qu'à choisir la programmation avec de nombreuses options à votre disposition comme vous pouvez le constater. Nommez si besoin la tâche et cliquez sur Terminer. Sachez qu'à tout moment vous pouvez bien sûr éditer cette tâche et accéder ainsi à des options encore plus avancées. Si je me dirige par exemple dans Installation de contrôle, je vais avoir la possibilité de créer un test. Cela peut être un groupe dédié où je vais placer quelques machines, ou ici par exemple cela peut être un pourcentage. Je vais choisir 20% des machines qui recevront d'abord le test et 48 heures après, le reste des machines seront patchées. Comme ça, si entre-temps il y a un problème, je peux bien évidemment intervenir. Avant de lancer la tâche, vérifions la version d'Adobe Reader que j'ai sur un serveur. Il s'agit bien ici, comme vous le voyez, de la version 9.5.0. Après quelques dizaines de minutes, la tâche s'est exécutée. Et si je relance Adobe Reader, je constate cette fois que je suis dans la dernière version, c'est-à-dire la version 11.0.20. Avant de nous quitter, revenons sur l'actualité des ransomware qui a touché le monde entier en ce début 2017. WannaCry et les variantes de Petya ont marqué les esprits en immobilisant de grosses compagnies. Même si les solutions Kaspersky vous protègent contre ce type de malware grâce aux technologies de détection par réputation et d'apprentissage, d'analyse comportementale, de détection d'intrusion ou encore de contrôle de l'application, il va sans dire que la gestion des vulnérabilités est aussi un fantastique outil préventif. Revenons quelques mois en arrière quand Petya a été annoncé et que de très nombreuses entreprises ont dû patcher en urgence des centaines de milliers de serveurs à travers le monde. Kaspersky Security Center s'est avéré être un outil très précieux pour dresser la liste des machines vulnérables et pour combler cette faille. Voici la méthode qui a pu être appliquée alors. Rapidement, on a su que la faille Microsoft exploitée était la MS 17010. Il suffisait donc de rentrer cette référence sur notre site dédié aux menaces pour voir à quelle référence Kaspersky cela correspondait. En plus de la référence, vous pouviez également retrouver tout un tas d'informations sur ce problème. Il suffisait donc de copier-coller cette référence vers Security Center pour voir apparaître instantanément au niveau de votre parc informatique les machines concernées par la vulnérabilité. Le reste est plutôt simple et c'est quelque chose que vous connaissez maintenant déjà. Il suffisait de sélectionner toutes les lignes, faire un clic droit pour créer une tâche dédiée et retrouver l'assistant que nous avons vu précédemment. Comme d'habitude, possibilité de programmer et de lui donner un nom et enfin de l'exécuter pour corriger définitivement le problème. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt.